Juste petite précision avant la vidéo, vu que c'est la première vidéo de la chaîne et que c'est aussi la première vidéo de la musique c'est quoi, sachez que le format va peut-être changer, va encore peut-être être modifié, la longueur, le texte, tout peut être encore modifié, donc voilà, c'était juste pour vous prévenir et bonne vidéo à tous. La Future House, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? La Future House est un style de musique électronique, donc de l'EDM, Electro Dance Music, qui apparaît en 2013 par Chami, on y reviendra à Chami, et qui est popularisé par Oliver Heldens en 2014. Autour de 125 BPM, la Future House, qui est donc un sous-genre de la House, est un hybride entre la Deep House et l'Electro House. Pour reconnaître un morceau de Future House, c'est très simple. Une grosse bassline qui groove, des drums qui groove, une lead métallique si possible, et on mélange le tout et ça donne ça. Et avec tout ça, on a notre hit de Future House. Très longtemps, la Future House avait comme porte-étendard la Future House Mafia. Elle est composée de Chami, qui est le créateur, d'Oliver Heldens, qui est lui celui qui l'a rendu vraiment très populaire, et de Don Diablo, qui l'a aussi lui rendu populaire et qui aujourd'hui cartonne. Et maintenant il faut que je vous parle des labels qui ont rendu populaire la Future House dans le monde entier. Donc, avant tout, vous en avez forcément entendu parler, il y a Spin Records, c'est le label mondial qui a rendu la Future House populaire, qui d'ailleurs a pratiquement tous les artistes de Future House ultra connus sur son label de toute façon. Après il y a aussi Hexagon, le label de Don Diablo, qui aujourd'hui est LA référence en termes de Future House. En label gratuit, parce qu'il ne faut pas les oublier, il y a Future House Music, c'est une énorme chaîne YouTube qui a tout explosé. Et aujourd'hui, au point même d'avoir un label, une série de soirées dans le monde entier, et elle arrive à placer son nom et ses DJ dans les plus gros festivals du monde comme l'ADE d'Amsterdam, et aussi au Dance Fair pour tout ce qui est compositeur. La Future House, même si elle est elle-même un sous-genre de la House, a elle-même créé ses sous-genres. Par exemple la Future Bounce, qui enlève le côté métallique et froid de la Future House pour donner un côté plus joyeux et plus cuivré dans les sons. Maintenant que je vous ai parlé de la Future House en général, je vais vous parler de sa création et de son papa, Chami. Chami, de son vrai nom Martin Bressot, est né en France en 85 et maintenant est aujourd'hui installé à Miami. Ce qui le rend facilement identifiable, c'est tout son univers tourné autour de la religion catholique, au point même de porter une tenue de prêtre sur scène. Il faut savoir que le nom de Chami ne vient pas de nulle part, il vient d'un voyage que Martin a fait en Afrique et c'est là qu'on lui a attribué ce nom-là et du coup il l'a gardé. Le terme de Future House vient de Chami lui-même quand il a sorti son remix de Janet Jackson Go Deep. Suite à ça, Oliver Heldens et d'autres artistes ont repris le terme de Future House pour faire leur son qui ressemblait à ceux de Chami, et donc du coup c'est comme ça qu'est né le style de la Future House. À côté de ça, il a produit pas mal de morceaux dans d'autres styles complètement différents. Il a produit certains morceaux de l'album Art Pop de Lady Gaga. Il a coproduit aussi le titre extrêmement célèbre Turn Down For What que vous avez forcément déjà entendu de son ami DJ Snake. Et il a aussi, il faut le savoir, participé au premier album de Vald. En novembre 2015, il est fondateur de son propre label qui s'appelle Confession, qui est plus tourné autour des sons J-House, Bass House, Tech House. Il fait partie aujourd'hui du collectif Pardon My French, qui est composé de 4 grands DJ, DJ Snake, Mercer, Chami et Mala. Aujourd'hui, Chami n'est plus trop sur la Future House, il se concentre plus vers de la Bass House, J-House. Et même il collabore beaucoup avec son ami Mala, que ça soit en live pour leur No Redemption Tour ou en collaboration. Maintenant
Maintenant, je vais vous présenter celui qui a fait exploser la Future House, Oliver Heldens. Oliver Heldens est un DJ-compositeur qui vient de Hollande, précisément de Amsterdam. Il joue principalement un mélange de Deep House et de Future House. Le titre qui a tout changé est son titre Gecko. Pendant qu'il est en train de finir Gecko, Oliver Heldens envoie la démo à Tiesto, et Tiesto aime tellement le morceau qu'il lui demande tout de suite de le signer sur Musical Freedom, ce qu'il fera quelques mois plus tard. Gecko est très vite remarqué par Pete Tong, qui est un énorme DJ international qui joue des mix sur la BBC, et forcément, quand ton morceau est joué sur la BBC en live, forcément ton morceau a tout de suite un aura international. Même si au départ il y a eu un débat, et d'ailleurs Chami en voulait à Oliver Heldens d'avoir copié son style pour le fait que les deux étaient très ressemblants effectivement, mais aujourd'hui cela va mieux parce que comme on peut le voir sur leurs réseaux sociaux, maintenant ils s'entendent très bien, donc ça va. En 2015, il crée son alias Hilo, pour lequel il préfère les sonorités plutôt underground avec des sons vraiment tech house qui tapent vraiment très fort. La même année, Oliver Heldens crée son label El Deep Records, sous la tutelle de Spinnin' Records, où il promue des sons plus house en général, pas que Future House, et ça devient très vite une référence. Aujourd'hui, pour moi, Oliver Heldens est sur des sons moins commerciaux, plus house en général, qui tapent plus, et qui sont forcément, du coup, pour moi, de qualité croissante. Maintenant, je vais vous parler de mon artiste préféré, qui est pour moi trop peu connu, et qui s'appelle Jordi Rivera. Jordi Rivera est un jeune artiste hollandais qui a commencé la Future House en 2015 avec son titre Bang. Personnellement, je l'ai connu avec sa track 1996. Durant l'été 2015, j'ai tout de suite accroché. C'est ensuite que j'ai commencé à le suivre avec des sons comme Save Deepwater, Circles, Snakes, et c'est le 11 mai 2016, quand il poste cette vidéo sur Facebook, que vraiment c'est devenu mon artiste préféré. Fairy Tales, en collaboration avec Sony Bass, pour moi c'est vraiment un morceau, je suis tombé tout de suite amoureux de ce morceau. Pour moi la mélodie est bonne, les drums sont bonnes, la qualité audio est bonne, franchement pour moi dans cette track tout est parfait honnêtement. Suite à ça, il sort plusieurs autres pépites, dont notamment Caribbean. Jusqu'au moment où il se fait remarquer par Spinnin' Records. D'ailleurs il a sorti son premier morceau sur Spinnin' Records cet été, qui s'appelle Bubblegum, en collaboration encore une fois avec Sony Bass. Pour une première release Spinnin', on peut dire qu'il a vraiment su se faire remarquer. Et le coup de cœur que j'ai eu pour Fairy Tales, il a réussi à m'en mettre un deuxième avec sa track Casanova. I'm gonna say it to you time and time again. Oh, Casanova. Up all night.
Maintenant, il faut que je vous parle de ma track préférée de Future House. Rock your body, rock your body, rock your body, rock your body. Mon morceau préféré de Future House, c'est assurément le tribute que Chami a fait pour Marshall Jefferson sur la track Move Your Body. Rock your body. Alors, faut savoir déjà pourquoi est-ce que c'est mon morceau préféré. Premièrement parce que c'est le premier, je crois que c'est le premier morceau de Future House que j'ai écouté. En tout cas, c'est le premier qui m'est vraiment resté en tête. C'est là que je me suis vraiment pris une claque et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux mixer en tant que DJ. Et aussi le fait que cette track elle est originale dans sa structure, dans ses sonorités, le fait de reprendre un vieux piano, un vieux synthétiseur de piano qui est vraiment ultra original, franchement j'adore. Par exemple, ça c'est vraiment un morceau qui est ultra représentatif de la Future House des débuts. Cette Future House avec des synthés un peu métalliques qui reprend vraiment de la house ultra classique mais qui la rend encore plus groovy que ce qu'elle n'est habituellement. Ça c'est vraiment le style Chami en Future House. Maintenant, je vais passer sur l'artiste francophone qui est pour moi encore trop peu connu et qui s'appelle Rétrovision. Rétrovision, de son vrai nom Mathieu Arnaud, commence à se faire remarquer il y a 2 ans avec des sons dans plein de styles différents, comme par exemple la trap dubstep ou même l'électro. C'est à partir de son morceau Happy Hour qu'il commence vraiment à se faire remarquer en Future House, pour son style ultra joyeux et ses mélodies qui te retournent le cerveau. Bon, à ce moment-là, on va pas se mentir, il a déjà trouvé son style, c'est sûr, avec un style très fort, mais il manque le petit truc qui fait que vraiment il explose. C'est là qu'il sort sa track Puzzle, qui aujourd'hui culmine à plus de 15 millions d'écoutes sur toutes les plateformes différentes. C'est pour vous dire à quel point le morceau a vraiment explosé. Dernièrement, il a fait son apparition sur le label Hexagone, d'abord en solo, puis en collaboration avec un autre duo de Frenchies, Raven & Crane. Nous sommes de retour et maintenant donc, je vais vous présenter une liste de 15 titres non exhaustifs de ce qui est pour moi les références de la Future House. Avec ça vous avez un bagage assez important pour pouvoir explorer la Future House ou même la découvrir tout simplement. Alors voilà, le premier épisode de La musique c'est quoi est terminé. J'espère que ça vous a plu. Pour le prochain épisode, et à partir de maintenant ce sera toujours comme ça, pour le prochain épisode, vous devez aller voter pour le style que vous préférez entre deux, sur le petit bouton i qui est en haut à droite qui commence à s'afficher. Donc votez pour le style que vous préférez pour la semaine prochaine, que vous aimeriez découvrir. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter et de partager la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de La musique c'est quoi.